Bonjour, c'est Camille de dessindigo.com. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment rattraper un dessin lorsque vous désirez recopier un modèle. Ici, j'ai préparé une esquisse tout d'abord au crayon papier, puis j'ai commencé un lavis à l'aquarelle pour commencer à designer les ombres, à séparer les ombres et les lumières. Donc, je vais pouvoir continuer la mise en couleur jusqu'à faire une erreur et voir ensemble comment la réparer. Et mince, là, par exemple, j'ai mis trop d'ombre au niveau du lobe de l'oreille. Donc tout de suite, comme c'est de l'aquarelle, je remouille mon pinceau. Je viens directement absorber le surplus de peinture. Et hop, ça y est, ça l'a éclairci. Ça, je peux le faire parce qu'on est déjà dans le frais. Donc c'est parce que quand je dis dans le frais, c'est qu'on vient juste de le faire. La peinture et le papier est encore humide. Donc c'est assez facile à récupérer. En fait, il y a beaucoup de choses à l'aquarelle qui sont faciles à rattraper si vous êtes réactif. En fait, il faut s'en rendre compte tout de suite. Là, ici, pareil, dès que vous débordez, essayez de récupérer le plus rapidement possible. Puis là, si je vois que c'est trop foncé, c'est pas grave, je tricherai et j'ajouterai un peu plus de cheveux qui recouvrira en fait l'oreille. Donc là, je suis en train d'amener petit à petit toutes les ombres. Il va falloir commencer à colorer les ombres. Et c'est là où, en général, on fait le plus d'erreurs. Parce qu'il suffit déjà que dans le mouvement, il y ait une grosse goutte qui tombe, ou alors que je me sois trompée d'emplacement pour, là, par exemple, la pommette, que, voilà, que ça se pose mal et que du coup, ça modifie en fait légèrement la structure en fait de la personne, sa morphologie. Là, imaginons, là, j'ai fait quelque chose un peu trop grossier.
Bon, ça, je peux pas du tout le laisser comme ça. Pas du tout, il va falloir que je travaille rapidement dessus. Donc je vais garder les grosses taches. Imaginons que c'est déjà, je me suis aperçue un peu trop tard, ça commence déjà à sécher. Il faut alors que je trouve un moyen avant de garder vraiment toute cette auréole. Là, j'ai quand même de la chance, c'est qu'avec la forme de mon pinceau, on a quand même gardé, un arc comme ça et qu'elle a une ombre sur la joue à peu près au même endroit. Donc vite, je vais essayer d'au moins estomper la marque, que ce soit pas trop, heu, clair comme ça, pour le flouter. Voilà, ça, il faut vraiment agir vite. Ça lui fait quand même une grosse marque rouge. Là, si je peux, avec mon torchon, je vais essayer de récupérer un peu le creux de la pommette. Là, ça n'arrange pas tout, mais au moins, c'est un peu mieux. Et il faudrait que je remonte, en fait, légèrement la couleur un peu partout, que ça passe, un peu plus inaperçu. Il va falloir que je fonce ici au niveau du nez, là, le coin de l'œil, le front, sans que ça fasse clown non plus, parce que ça va très vite. Que je fonce un petit peu ici aussi ces tempes. En fait, essayer de vraiment fondre l'ensemble, que ça se voit moins, en fait. Mais en même temps, je dois, préserver tout ce qui était dans le clair puisque, il faut garder quand même cette belle lumière qui éclairait son visage. Donc là, son oreille, elle fait vraiment c'est beaucoup trop tranché. Je vais essayer de légèrement enfoncer, utiliser le pigment qui est déjà là et le mettre sur l'oreille. Voilà et petit à petit, en séchant avec de la chance, ça va commencer à s'estomper. Je garde toujours la même couleur. Je vais dire: «Tiens, je vais utiliser la même couleur pour les lèvres». Mais en fait, il faut vraiment être rapide. Ce sera plus compliqué si vous utilisez de l'acrylique, par exemple. L'acrylique, elle bouge moins facilement. Si vous remouillez l'acrylique, ça va très peu bouger. L'aquarelle, j'ai de la chance, j'ai encore quelques minutes devant moi. Donc je vais reprendre cette couleur-là pour pareil, la fondre un peu partout. Je vais la mettre dans les ombres et puis là, je vais jouer avec le plus foncé pour commencer à bien cacher son cou qui est quand même dans l'ombre quand on voit la référence. Là, mon papier est en train de saturer parce que bien sûr, j'avais mis beaucoup trop d'eau. Ça fait partie aussi des erreurs qui peut arriver en peinture et qu'il faut rattraper. Et c'est compliqué à rattraper parce que le papier, une fois qu'il est saturé, on peut plus rien faire avec lui. Donc il faut très vite jouer avec, nos erreurs pour, s'en sortir, le mieux possible. Donc pour gagner du temps, ah oui, j'ai trop foncé. Là, c'est parce que ça y est, tout va dans les fibres du papier. C'est en train d'en mettre partout, c'est en train de s'étendre. Je vais laisser tranquille cette zone et je vais essayer de rattraper sur les autres zones pour, réajuster l'ensemble. Je vais plutôt commencer par les cheveux qui sont en haut et il y aura moins de problèmes de lien entre les 2 zones. Alors qu'ici, avec le décolleté, comme il y a des petites dentelles et que notre zone du décolleté est encore très humide, en fait, la couleur va venir se mélanger avec, la peau et c'est pas ce qu'on veut.
Là, encore une fois, c'était un peu trop grand. Vite, je rattrape et j'essaie de le fondre. Là, je vais pouvoir m'amuser là où j'avais mis mon erreur, bah, du coup, à la maquiller. Quand je viens par-dessus, ça va masquer un peu plus mon erreur. Et même si là, j'ai des démarcations, je peux les laisser. Si je guide le regard, en fait, sur un autre endroit, ça le cerveau aura moins de temps de comprendre que je me suis trompée. Là, pareil, encore une erreur, je vais apporter de l'ombre. J'ai l'impression qu'elle a une barbe, donc il va falloir vite que j'estompe tout ça et que j'ajoute un petit peu ailleurs pour dire que c'est fait exprès. Hop. Mais le problème, c'est que vous voyez où j'en suis, c'est que maintenant, dès que j'essaie de rattraper, comme c'est encore frais en dessous, je suis en train de retirer après la bonne peinture, la bonne couleur. Là, c'est vraiment on arrive vraiment dans les erreurs assez catastrophiques. Parfois, il vaut mieux laisser reposer, bien sécher pour retoucher. Voilà, là, on arrive à une étape assez critique. Il y a encore des erreurs à rattraper. On va pas pouvoir tout faire, mais on fera au mieux. Par exemple, ici, si vous observez bien par rapport au modèle, il me manque en fait ici un volume. On est un peu dans le creux, j'ai comme, une sorte de croissant qui suit l'œil, mais en fait, ça devrait être bombé légèrement sur l'autre côté. Donc je vais essayer de tricher. Je peux apporter des jaunes pour apporter plus de chaleur à la lumière, parce que la lumière est quand même assez chaude. Ça se voit sur le modèle, il y a beaucoup de rouge quasiment dans ces ombres qui arrivent en fait, par derrière et une lumière assez chaude qui vient devant sur sa peau qui est assez ambrée. Donc on va ajouter de la lumière un peu plus chaude, donc avec des ocres, un peu de jaune, tout en transparence. Faut pas non plus lui mettre, un gros coup de jaune sur la figure, mais on va essayer d'aller à l'opposé de la forme que j'avais faite au départ. Hein. Je peux l'ajouter sur d'autres endroits qui manquent un peu de lumière chaude. Et ensuite, eh bien, finir avec des rouges. Alors c'est pas du vrai rouge, ça va être, soit des terres de sienne
terracotta, tout ça, qui vont être assez rouges. Ou alors on peut même, ajouter un peu de lac de Garance. Voilà, c'est des types de rouges que vous pouvez trouver, mais ce ne sera pas forcément, les vermillons ou le magenta. Donc là, je vais essayer d'aller à l'opposé pour créer une bosse qui aille comme ça de l'opposé à l'opposé. Là, j'en ai une autre à la mâchoire. Ça va être très compliqué de récupérer ici. On va quand même essayer de le faire. Donc on estompe les bords. On essaie de le retravailler avec le pinceau qui est humide. Surtout bien conserver ici près de l'œil. Il faut absolument qu'on ait notre zone très claire. Là, on ajoute des rouges là où il faut. Voilà, et si j'en mets ailleurs, c'est vraiment aussi pour bien guider le regard, pour pas qu'il focus seulement sur, l'endroit qui ne va pas. Je vais en mettre aussi. Ce qui tombe bien, c'est que dans sa robe, il y a du rouge. On va pouvoir attirer le regard par là. Il faut qu'à peu près que mon rouge soit dans les mêmes tons que son visage, pour pas que l'œil aille directement non plus que sur la robe, mais qu'on ait l'impression que ça soit vraiment une continuité, que ça soit logique. Ouais, déjà le fait qu'ici, ça soit beaucoup plus rouge que sur son visage, on a l'impression que ça attire moins l'œil que la grosse tache que j'avais faite sur la joue et sur l'épaule. On peut retrouver ce rouge aussi un peu dans ses lèvres. On va lui foncer légèrement les lèvres aussi, en pigment, je veux dire, que ça rappelle un petit peu la robe. En fait, que l'œil fasse plutôt regard, lèvres, robe, plutôt que de s'arrêter sur cette zone-là. Maintenant, on peut faire quelques travails sur la dentelle. Pas besoin d'entrer trop dans les détails.
Oui, en jouant avec les détails, après, on oublie facilement qu'il y a eu des erreurs ailleurs. Là, vous voyez ma grosse tache, c'est encore étendu. Donc là, c'est vraiment en train de prendre toute la joue, tout le visage. Ça va être très compliqué parce que plus je vais humidifier le papier, plus ça va s'étendre. Donc, à part éponger du mieux possible, le reste, bah, c'est voilà, c'est la peinture qui est en train de vivre, en fait. C'est aussi la particularité de l'aquarelle. Là, je suis presque en train d'effacer ce que j'ai fait. Là, c'est comme si j'étais en train de sculpter, en fait, ma peinture. Là, maintenant, c'est un peu trop blanc, il va falloir que, pour le coup, je fonce. On peut voir ici que je n'ai pas bien fait le chignon, par rapport, enfin, comparé au modèle. Bon, c'est vraiment du détail. Après, si on voulait, bon, bah, il suffit de voilà, de retrouver la couleur initiale et d'ajouter. Voilà. Après, c'est pas facile parce qu'il y aura plusieurs couches. Donc là, pareil, c'est comment rattraper les choses. C'est un peu compliqué, il va falloir que je fonce à peu près toute la masse pour essayer de fondre, l'ensemble. En fait, là, vraiment, il va falloir tout fondre pour donner une unité. Parce que sinon, en séchant, ça va faire comme pour le reste, ça va me faire des zones bien définies et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment avoir l'impression que j'ai fait ça une seule fois. Hop, là aussi, ça c'est encore fondu au niveau des yeux. Cette ombre, elle est assez importante parce que on a bien le volume de l'œil. Voilà, donc là, pour cette étape-là, on va s'arrêter.
parce que sinon il faudrait, voilà, beaucoup d'heures pour passer, en plus sur une surface beaucoup plus grande si on voulait entrer plus dans le détail, dans l'exactitude de la copie de cette photo. Et là, c'était pas vraiment l'exercice, on voulait vraiment voir comment rattraper. Donc j'espère que cette astuce-là, enfin ces plusieurs astuces mélangées, vous auront, aidé dans, votre créativité, dans vos expériences. Donc là, c'était un exemple sur l'aquarelle. La gouache serait assez proche aussi en attitude. Heu, l'acrylique un peu moins parce que pareil quand on la mouille là pour le coup elle reste vraiment statique. C'est un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble voilà comment faut récupérer la tâche, le problème pour, en faire une force ou essayer d'attirer l'œil en fait à un autre endroit pour camoufler en fait, cette erreur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses à travers les astuces que j'ai pu vous partager et bien sûr, voilà, l'erreur n'est pas une fin en soi. On peut réussir à en faire une force. Quand on peut essayer de la récupérer pour en faire autre chose, pour même, pourquoi pas, ouvrir d'autres voies dans l'expérience artistique. Ça peut créer vraiment de très belles choses. Voilà, sinon, parfois, on est obligé de recommencer à zéro, mais plus on recommence, plus on apprend. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune notification.